Shalom, shalom. Excusez-moi, c'est une petite vidéo là, très rapide. Bon, c'est pour... Il y a un homme de Dieu qui m'a fait signe, donc je veux lui répondre parce que bon, entre amis, hein. Donc il ne comprenait pas un verset, donc, mais il voulait discuter, donc je veux lui expliquer. Le truc c'est que je ne lui donne pas la réponse. Donc je fais une vidéo pour donner la réponse, parce que même quand je donne la réponse, il ne comprend pas. Donc j'ai fait la vidéo pour bien expliquer ça. Ok? Voilà, c'est l'histoire de la femme adultère. Ok? Partagez à tout le Talmudim. Allez, Teddy, Abraham, partage au Talmudim, ok? Qu'au Talmudim, hein? Comme ça, ils seront connectés aussi. Ok? C'est l'histoire de la femme adultère. La femme adultère. Son histoire est une histoire... shalom. Thank you very much. Merci beaucoup, Teddy. Je vais parler rapidement, 10 minutes, 15 minutes, l'histoire de la femme adultère. La femme adultère, son histoire est remplie de pièges, ok? Son histoire est remplie de secrets dedans, ok? Donc, souvent, on entend dire dans des prédications, la femme adultère, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est le pardon, c'est la grâce. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a carrément rien à voir avec ça. La femme adultère, l'histoire de la femme adultère dans les Écritures, ça n'a rien à voir avec une histoire de grâce. Ce n'est pas la grâce, la récède. La grâce en hébreu, ça s'appelle récède. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Je répète, l'histoire de la femme adultère, si tu ne te fais pas enseigner cette histoire-là, en tant que serviteur, en tant qu'homme de Dieu, tu vas aller mentir à tes brebis. Vous voyez, pour comprendre l'histoire de la femme adultère, il faut comprendre, il faut savoir que la Bible n'est pas deux livres. Ce n'est pas deux livres, ce n'est pas divisé en deux. Comme certaines personnes dans leur mentalité, vous allez voir qu'ils parlent souvent, ils disent Ancien Testament, Nouveau Testament. Non. Les termes Ancien Testament, ça ne se dit pas, ce n'est pas des termes appropriés. Amen. Les termes Ancien Testament, Nouveau Testament, ce ne sont pas des termes appropriés. Ok? Pour dire Ancien Testament, on dit Première Alliance. Première Alliance. Vous voyez? Parce qu'il y a eu plusieurs alliances qui sont passées jusqu'à ce que Yeshua arrive. Ok? Pour dire Nouveau Testament, on dit Alliance renouvelée. C'est très important tout ça. Pour comprendre toutes les histoires, même les paraboles de Yeshua ou bien les histoires des Écritures, des évangiles. Pour comprendre ça, il faut savoir que la Bible n'est pas divisée en deux. Il n'y a pas Ancien Testament et puis Nouveau Testament, non. Ce n'est pas des thèmes qu'il faut dire. Parce que quand tu penses Ancien Testament, Nouveau Testament, ça risque de te mélanger. Ça risque de te faire passer à côté de la révélation. Et ça, c'est très important. Alors, rapidement, l'histoire de la femme adultère. On retrouve l'histoire dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Ok? L'évangile de Jean, chapitre 8. 8, je crois, Jean 8, chapitre... Jean chapitre 8, à partir du verset 11. Vous allez voir l'histoire, hein? Vous allez voir l'histoire. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi il faut comprendre la différence entre Ancien et Nouveau Testament, qui sont d'ailleurs des thèmes mal conçus ou mal interprétés. On dit première alliance et alliance renouvelée. Quand tu comprends les alliances, tu comprends l'histoire. Parce que dans l'histoire de la femme adultère, du coup, il y a une révélation qui sort dedans. Il y a une révélation dedans. Tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament, ok? Le Nouveau Testament, si tu ne comprends pas l'Ancien Testament. C'est un seul livre en fait. La Bible, c'est un seul livre. Ce n'est pas 2, 3 livres. Hein. C'est un seul livre. Vous voyez? Donc si tu ne comprends pas, pour comprendre le Nouveau, tu dois comprendre l'Ancien. Si des choses ont été dites dans l'Ancien, il est fort probable que tu les retrouves dans le Nouveau. Tu peux ne pas comprendre le sens, mais en fait, c'est ce que soit l'auteur de ces livres voulait dire. Mais si tu trouves un concept dans le Nouveau et que tu ne le trouves pas dans l'Ancien, c'est que c'est un rajout, c'est que c'est une fausseté, c'est que c'est un mensonge. C'est très important. C'est très important de savoir ça. Donc, Jean, chapitre 8, ok, à partir du verset 1, j'enlève ma paire de lunettes, on va aller rapidement. Amen. Mais Yeshua s'est rendu au mont des Oliviers. Au point du jour, il apparut de nouveau dans la cour du temple, où
tout le peuple se rassembla autour de lui et il s'assit pour les enseigner. Des enseignants de la Torah et les Purushim. Les Purushim, c'est les pharisiens. Attendez, je lis quelque chose. La péricope de la femme adultère n'existe pas dans les plus anciens manuscrits codex. Ok. Baruch Hashem. Amen. Donc, donc je poursuis la lecture. Donc, des enseignants de la Torah et des pharisiens, des Purushim, emmenaient une femme qui avait été surprise en train de commettre un adultère et il la plaçait au milieu du groupe. Verset 4. Puis, ils dirent à Yeshua, Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans notre Torah, Moshe a ordonné que de telles femmes soient lapidées. Qu'en dis-tu? Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Voilà une histoire d'une femme adultère. Qu'est-ce que tu nous dis? Mais quand vous continuez encore la lecture, on dit quoi? Ces pharisiens-là, ils disent cela pour piéger Yeshua, afin de trouver un prétexte pour l'accuser. Vous voyez en fait leur intention? Leur intention, c'est de faire quoi? C'est de piéger Yeshua. Le but, ce n'est pas que Yeshua leur donne une réponse, mais le but, c'est de piéger Yeshua. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la réponse, mais ils veulent savoir si Yeshua sait. S'il sait, s'il est le Messie, quoi. Donc, ils lui posent des questions pièges, ok? The traps, tricky question, pour le bloquer. Donc, il fallait que l'auteur fasse mention de ça, puisqu'on dit, ils disent cela pour piéger Yeshua, afin de trouver un prétexte pour l'accuser. Mais, écoutez bien, Yeshua se baissa et commença à écrire avec son doigt dans la poussière. Verset 7. Comme il continua à le questionner, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter une pierre contre elle. Puis, il se baissa à nouveau et commence à écrire dans la poussière. Verset 9. Quand il entendit cela, ils s'en allèrent un par un, le plus vieux en premier, et il fut laissé seul, avec la femme devant lui. Verset 10. En se redressant, Yeshua lui dit, où sont-ils, tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Elle dit, personne, maître. Yeshua dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Maintenant, va et ne pêche plus. Ok? Alors, voilà l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Hein? Jean chapitre 8, tout le monde connaît l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une dame, ok, qui était surprise en état de flagrant délit. Et puis, on l'amène devant Yeshua. Mais Yeshua, quand on amène la femme, en fait, le but, c'est de piéger Yeshua. Ok? Quand on parle de piège, ça veut dire qu'ils ont déjà la réponse, mais ils veulent piéger Yeshua. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent devant Yeshua, mais la femme, elle a, voilà. Et Yeshua, il ne s'occupe pas d'eux. Il commence à écrire au sol. Un moment, il se lève et puis il dit, hey, vous là, si parmi vous, personne n'a encore péché, là, qui jette la pierre. Mais les hommes ont dit quoi? Ils se sont sauvés. Du plus grand au plus petit, ils se sont sauvés. Pourquoi ils se sauvent? Pourquoi ils se sauvent? Et Yeshua dit, madame, mais où sont-ils tes accusateurs? Elle dit, non, je ne sais pas où ils sont. Il dit, voilà, moi non plus, je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. Ça, c'est toute la révélation de la Torah. Celui qui ne comprend pas la Torah, il va déformer le sens de cette écriture-là, de ce message. Tu ne comprends pas la Torah, tu vas aller enseigner autre chose à tes fidèles. Tu vas mentir à tes fidèles et puis ton jugement sera très colossal. Tu auras chaud parce que c'est le faux enseignement. Quand on dit que la Torah est incontournable, elle est réellement incontournable. Quand on dit que la Torah c'est une réalité, c'est du vécu, oui, c'est du vécu. La Torah, elle déverrouille les Écritures. La Torah, elle est très simple. Elle ouvre les yeux. Elle donne aux sages du discernement, de l'intelligence. Elle donne la bina. Amen. La Torah donne la sagesse divine. La Torah, c'est Yeshua lui-même. Amen. Donc, quand on approche Yeshua pour lui poser des questions pour le piéger, lui, il rigole en fait. Il rigole et dit, mais de quoi les gars parlent ceux-là? C'est moi la Torah. Il n'a même pas dit un mot. Il a écrit seulement, ils sont sauvés. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est quoi? Si tu ne comprends pas la Torah, tu ne peux pas comprendre cette histoire. Pourquoi j'ai dit ça? L'histoire, là, ça se retrouve dans l'Ancien Testament, selon les Édomites, dans la première alliance. C'est-à-dire que l'histoire de la femme, là, c'est une loi qui doit régir ça. C'est une loi qui subventionne cette histoire-là. C'est une loi, c'est un règlement intérieur. Vous voyez, si vous voulez, ça fait partie de la réglementation sexuelle.
On trouve ça où ça? Dans Lévitique. La réglementation sexuelle. Elle a commis l'adultère, oui. Mais sur quoi tu te bases pour l'accuser? C'est pourquoi la Torah, elle est bonne. La Torah, c'est la loi. Sur quoi tu te bases pour l'accuser? C'est pourquoi ceux qui disent que Yeshua, enfin, que la loi n'existe pas, qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, ok? Mais si vous dites qu'on n'est plus sous la loi, ça veut dire que Elohim, en hébreu, qui veut dire juge, créateur, là, juge, là, ok? Le facteur juge, là, n'a plus de valeur. Donc si Elohim, si vous n'êtes plus sous la loi, c'est que Elohim n'est plus Elohim. Mais il va vous juger, on parle de dernier jugement. Mais sur quoi Elohim va se baser pour juger l'humanité? Sur la loi. Mais c'est la loi qui est la Torah. C'est sa parole. Ses instructions. Donc on va partir dans Lévitique, ok, pour voir l'histoire de la femme adultère. Ça se trouve là-bas. Hein? Ça se trouve là-bas. Vous allez voir vite fait. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. C'est une simple phrase. Hein? Une simple phrase qui va démolir toute la théorie, ok, du mauvais enseignement, ok, de la femme adultère. Tout ce qui s'est passé là. Yeshua n'a rien dit, il a écrit. Est-ce que vous savez ce qu'il a écrit? Il a écrit Lévitique chapitre 20, verset 30. Écoutez ça. C'est ce qu'il a écrit. Hein. Moi, je n'étais pas là-bas, moi, c'est ce qu'il a écrit. Je n'étais pas là-bas hein, ce jour-là. Il écrivait au sol, là, Yeshua. Ben oui, mais voici une dame là qui a commis l'adultère, mais toi, qu'est-ce que t'en dis? Il n'a rien dit. Il écrivait simplement. C'est après qu'il dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Celui qui n'a pas péché, mais qui lance la pierre sur la pauvre dame. Ok? Mais c'est tout ce qu'il a dit. Ok? Mais il écrivait quoi? Eux, ils ont lu quoi? Amen. Donc, Lévitique chapitre 20, verset 10. Excusez-moi, Lévitique 20, 10. Alors, si un homme commet l'adultère avec la femme d'un autre, c'est-à-dire avec la femme d'un compatriote, l'homme et la femme adultères seront tous deux mis à mort. Soulignez, l'homme et la femme adultère seront tous les deux mis à mort. Allez, l'histoire est terminée. Au revoir. Bonne journée. L'histoire des Écritures ne date pas de maintenant. Il n'y a pas de hasard. Pour comprendre la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, là, tu dois comprendre la première alliance. Il y a des lois. Les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 livres-là qui ont formé toute la grosse Bible que vous avez chez vous à la maison. C'est les 5 livres-là qui ont parcouru toute la grosse Bible. Donc vous allez voir les Ézéchiel, les prophètes, là, les psaumes, les David, les Salomon, les proverbes, les cantiques des cantiques, les évangiles, tout ça, Josué, tout ça, Ruth, tout ça là. Ok? Les Ésaïe, les Zacharie, toute la grosse Bible là, c'est les 5 premiers livres là qui ont fait la grosse Bible. Les 5 premiers livres, c'est la Torah. Donc pour comprendre le reste des Écritures, tu dois comprendre les 5 là. Tu comprends ça, tu seras balèze. Tu comprends les 5 premiers là, tu seras un serviteur balèze. Personne ne pourra rigoler avec toi. L'histoire de la femme adultère, c'est une histoire récente. Je veux dire, c'est de l'évangile de Jean, ok, où Yeshua est là et c'est lui qui vit l'action. Mais les choses se passent déjà avant. On a lu Exode, Lévitique 20, 10. Si un homme et une femme commettent l'adultère, c'est-à-dire qu'il a pris la femme de ton voisin, c'est vous deux qui devez être mis à mort. Donc, le problème c'est quoi? Où est le mari? Le mari, il est où? Vous n'emmenez que la femme, elle seule. Bon, oui, c'est vrai, elle a péché, c'est vrai. Mais où est le mari? Pour ne pas dire où est le monsieur? Où est le monsieur? C'est la loi. Donc, Yeshua, lui, il applique la loi là, à cet instant. Il applique la loi. Vous accusez la pauvre dame. C'est vrai, elle a péché, c'est vrai. Mais la loi dit que quand de telles actions se produisent, ce n'est pas que la femme seule qu'on doit emmener, mais on emmène et la femme et l'homme. Mais où est l'homme? Où est l'homme? Donc Yeshua dit, ben, celui qui n'a jamais péché, ben, qu'il lance une pierre. Pourquoi? Pourquoi Yeshua dit ça? Il dit ça parce que le fait d'emmener une seule dame, bien sûr, ils veulent piéger Yeshua. Le fait d'emmener une seule personne, ça pouvait être aussi l'homme. Hein?
Ça pouvait être aussi l'homme seul qui venait et la femme n'était pas là. Mais dans le plan de Yeshua, vous emmenez qu'un seul individu. Normalement, elle a fait ça avec quelqu'un. Donc, où est l'autre? Parce que la loi dit, c'est les deux qu'on doit emmener. Vous emmenez une seule, vous voulez me piéger. Ah bon? Donc, qui parmi vous n'a jamais encore péché? Parce que le fait d'emmener que la dame, déjà, c'est un péché. Vous avez déjà péché, là. Vous voulez me trahir, vous voulez me tromper. Me tendre un piège. Donc, qui parmi vous n'a jamais péché? Ce n'est pas qui parmi vous n'a jamais commis l'adultère ou bien n'a jamais volé ou bien c'est pas ce que Yeshua voulait dire. Il veut dire qui parmi vous n'a pas encore trahi même la loi parce que vous emmenez une seule personne ou deux personnes. Ça, c'est très important. Tu ne connais pas la loi, tu ne comprendras pas les proverbes, les paraboles de Yeshua, les histoires des évangiles, tu ne comprendras pas ça. Tu vas tourner, tu vas essayer d'interpréter la Bible en ta propre manière. Mais là où c'est intéressant, puisque vous voyez, on retourne dans la Torah pour faire révéler l'histoire de la femme adultère. Mais qu'est-ce que Yeshua dit? Il demande à la dame, où sont tes accusateurs? Elle dit, oui, ils sont partis. Il dit, ok, bien. Moi aussi, je ne t'accuse pas. Pourquoi? C'est lui qui a la loi. Il respecte la loi. Il est le premier à obéir à la loi. Tu n'as pas péché. Enfin, tu as péché. Mais comment te juger? Puisqu'il faut que l'autre aussi soit là. Tu es seul. Bon, il faut partir. Et qu'est-ce qu'il dit? Va, mais ne pêche plus. Pourquoi il dit ça? Elle a péché. Mais pourquoi il dit ne pêche plus? Parce que 1 Jean chapitre 3 verset 4 dit quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. La définition universelle du péché, c'est la transgression de la Torah. C'est qu'on vient de lire Lévitique là, les 5 livres de Moïse là. Celui qui transgresse des choses là-bas, ok, c'est ce qu'on appelle péché. Il sait qu'elle a péché, mais il dit, va. Moi non plus, moi aussi je ne t'accuse pas, mais va, mais ne pêche plus. Parce que imagine-toi que moi je ne suis pas là, ils vont te lapider, ils vont te tuer. Mais moi, j'ai appliqué la loi. L'homme n'était pas là, donc je te laisse partir. Si l'homme était là, ben, tu allais vivre le courroux, tu allais payer le prix. Simple révélation. Très simple. Donc, les histoires dans les églises, les prédications, oui, va mais ne pêche pas, le péché, mais Yeshua il a fait la grâce. Non, il a appliqué la Torah. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. C'est la définition du péché. Hein. Il n'y a pas autre définition du péché. Demande à n'importe qui, qu'est-ce que le péché? Ils ne connaissent pas. Or, la définition du péché, ok, la traduction du péché se trouve, sa définition se trouve dans la Bible. Le péché signifie transgresser la loi. Donc, elle a transgressé la loi. C'est pour ça qu'ils emmènent Yeshua. Mais ils emmènent à Yeshua pour pouvoir piéger Yeshua. Ils emmènent que la dame. C'est que deux personnes, la dame et l'homme. C'est pourquoi la Torah, elle déverrouille les Écritures. Bonne journée, au revoir. Rapidement. Tous les Talmidim Torah Call. Je suis très fier de vous, je suis très content avec vous, très content, je suis très fier de vous. Nous sommes dans une période où on attend la célébration de Shavuot qui arrive. Donc vous aurez vos documents, ça c'est clair. La Haggadah de Shavuot, ça c'est clair. Vous aurez aussi des documents pour ça. Et il y a une nouvelle stratégie aussi avec vous, vous aurez ça par rapport aux parachutes qui arrivent. Ok? Les parachutes que vous avez en email seront suivis de vidéos maintenant où j'explique qu'on ne va pas exposer. Vous savez, on n'expose pas nos trucs. Donc, vous allez recevoir ça en email, mais accompagné de vidéos. Ça peut commencer, cette parachute qui arrive avec Bamidbar, le premier livre, le premier chapitre de Nombre. Et donc, voilà. Il y a le serviteur qui a écrit, je suis d'accord avec l'idée que ce qu'il a écrit, c'est le passage de Lévitique, parce que cette écriture met tout veut ceux qui tiennent les caillots en position de péché par rapport à cette écriture. En même temps, cette main qui écrit cette recommandation, la Torah, oui, fait allusion à la main
qui a écrit les tablettes. Oui, 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 de la renta. C'est ça, Oscar, c'est ça, serviteur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puisque c'est la main qui a sorti les béné Israël de Misraïm, de l'Égypte. C'est aussi cette même main-là qui écrit. Donc tu vois, la main du secours, la main du secours. Mais c'est elle qui a écrit les tablettes, c'est elle qui a écrit les mains des mitzvot que Moïse avait, les 2 tablettes. C'est exactement ça, serviteur. C'est balèze ce que tu dis là. C'est ça, c'est ça. Il dit, même tous ceux qui tiennent les pierres. Sorry, non, je comprends, je comprends. Tu sais que je t'adore, hein, serviteur, je t'adore fort. Allez, bisous à maman aussi et aux enfants. Et bisous à tous les talmidim qui sont connectés. Oui, donc je disais, voilà. Donc c'est cette stratégie on va faire. Les parachutes écrits seront accompagnés de vidéos. Alors, donc vous aurez ça. Et vous aurez aussi pour la fête des Shavuot qui arrive là. Oh, ouais, vous voyez, la fête des Shavuot en plein confinement, en plein étourdiment, là, en plein tourbillon. C'est merveilleux, hein. Donc, Shavuot, ce sera merveilleux, ce qui arrive dans quelques jours. Vous continuez vos prières de Homer. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Ça me fait plaisir d'être connecté avec vous quand je vous vois. Shalom à tout le monde. Bonne journée, Kol Tov, Yom Tov. Ivarera Adonai. Veishmerera. Panavelera. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà. Par rapport au Talmidim, voilà, ceux qui veulent s'inscrire au cours, ok, vous écrivez-nous sur le, il y a le email là, info@torah-col.com. C'est facile. Vous envoyez email, on vous répond à la minute, ok. On vous répond à la minute, et puis on ne fait pas de tri en fait, on ne fait pas de tri, et on permet aux frères d'avoir accès au cours. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. On permet aux frères ici d'avoir accès. Donc, ça peut être dur, ça peut être chaud. Vous voyez, non, financièrement, c'est pas grave. Écrivez, expliquez-nous vos problèmes. Et puis, on vous donne les cours. Et à la longue, bon, plus ça va, quoi. OK? Tout est question de Sidaka. Rapidement. Il y en a qui s'amusent. Il y en a qui viennent, qui disent que non, que pourquoi nous, on fait les trucs payants, qu'on a reçu gratuitement, pourquoi on fait gratuitement. Allez-y leur dire. Est-ce que leur Bible là, pourquoi on vend la Bible là? Pourquoi on ne donne pas la Bible là gratuitement? Pourquoi on ne donne pas leur Bible qu'ils ont là? Pourquoi ils n'ont pas eu ça gratuitement? Allez-y leur dire ça. Ok? Parce qu'ils ne comprennent pas le sens des versets. Ok? Quand on dit tu as reçu gratuitement, donne gratuitement là, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Vous avez vu la femme adultère? J'ai parlé de ça. Vous avez vu, non? Vous avez essayé d'aller prendre ça dans Lévitique. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Quand on écrit dans l'évangile, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils savent de qui on parle? Sinon, la Bible ne va pas se contredire. Quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est de quel ouvrier il s'agit? De quel salaire il s'agit? Donc, les gens ne comprennent pas. Comprennent pas. Ok? Ils ont pris des choses là à Édom et ils viennent vers toi. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est un verset qui est mal compris. Et je ne donnerai pas ça aussi, son explication. Ça se trouve là, les gens peuvent aller demander ailleurs. Amen. Alors, vous passez une très bonne journée. Je vous embrasse très fort, tous ceux qui étaient connectés. J'ai vu le père, je vois le serviteur Oscar Diomandé. J'ai vu tout le monde, j'ai vu Teddy, Abraham. J'ai vu le père Alain. J'ai vu aussi j'ai vu Juju depuis France. J'ai vu le pasteur Ami. Harry. Le pasteur Léon Monet. Pasteur Léon Monet. Shalom à vous, Nathalie Dido, ma belle-sœur. Allez, Paolo, Stéphane, les hommes forts, tout le monde, voilà. Pour Daniel, bon, elle est nouvelle, elle est nouvelle, bon, qu'on cause, hein. On ne vient pas sur mes lives comme ça, hein. Juste pour rigoler. Allez, au revoir.